Salut, c'est Pikami, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, j'ai décidé de vous ouvrir les deux coffrets Légendes brillantes Mewtwo et Pikachu qui sont absolument superbes. Alors que dire, Pikachu, je le trouve toujours exceptionnel, la carte promo est juste incroyable. Et le Mewtwo, je suis agréablement surprise parce que la posture est assez intéressante. Donc tout ça, on verra ça plus tard. Je vais commencer par vous présenter les petits coffrets. Donc on a la carte promotionnelle, 3 boosters à l'intérieur, je pense que vous les connaissez parce que maintenant, il y en a pas mal depuis la semaine dernière, voire même une semaine et demie maintenant. Le petit pins, ça c'est super parce que maintenant il commence à nous mettre à foison des pins dans les coffrets. Donc qu'est-ce qui est écrit? Danger d'étouffement, bon voilà, ils avertissent. C'est pour ça qu'avant on n'avait pas de pins ni de figurines dans les coffrets. Il y en avait en US et en Jap il me semble. Jap je sais pas, peut-être que je dis une bêtise. Mais absolument pas en français, donc au moins ça change à ce niveau-là, c'est super cool. Je vous montre le dos, hop, si vous avez envie de lire. Pour ma part, c'est déjà fait, donc j'ai eu le temps de bien l'exploiter juste avant cette vidéo. Et le Mewtwo, voilà, il est assez sympa aussi, hein. J'ai vraiment hâte de la déballer, avec attaque super psy. 3 boosters également, donc légende brillante, le pins, qui est plutôt pas mal. Et le dos, si vous avez envie de lire le descriptif de Mewtwo. Moi je trouve assez sympa les phrases qui sont tournées pour les coffrets. Elles sont souvent sympas. Allez, donc je vais arrêter de dire sympa, donc je vais peut-être commencer par ouvrir celui de Mewtwo, et ensuite je vous montrerai quelque chose pour la carte promo au sujet de Pikachu. On garde toujours le meilleur pour la fin, comme on dit, donc pour ma part c'est Pikachu, je sais que Mewtwo est assez apprécié également, mais voilà. Ah, donc apparemment il s'ouvre sur le côté, d'après ce que je peux en voir... Ouais, il s'ouvre sur le côté. Bon bah, faisons ça. Ah, il est toujours collé. Ah, j'aime pas ces coffrets où c'est collé comme ça. Bon, celui-ci j'ai l'air de peut-être moins galérer. Ou pas. On va voir. Si ça va. J'ai connu pire. Voilà, le plus dur est fait. Donc, je vais peut-être commencer par protéger la carte promo, la mettre sur le côté, le petit pins, les 3 boosters. Petit coffret, mais assez sympathique. Donc, c'est pas la peine de faire toujours des grands coffrets. Et puis au moins, les prix sont plus accessibles. Hop. Alors 3 boosters, Genesect, Mew et Rayquaza. Donc ils sont tous brillants, tous shiny. Sauf le Mewtwo, mais je n'ai pas l'illustration ici. Alors, la superbe holographique de Mewtwo. C'est la numéro combien? La SM77. Ok, parfait. Donc, où est-ce que je me suis fourni ces coffrets? Parce que je sais que tout le monde ne trouve pas forcément les magasins autour de soi. Eh bien, c'est chez ETCG, enfin, anciennement Evolishop. Moi, je retiens toujours l'ancien nom. Je mettrai bien évidemment le lien dans la description pour passer sur son groupe Facebook ou même sur sa boutique. Voilà. N'hésitez pas à acheter un œil parce que les prix sont vraiment très attractifs. C'est pour ça que je le recommande assez régulièrement parce que je trouve que sa boutique fait partie des prix les plus intéressants du moins. Voilà. Et puis c'est quelqu'un de vraiment d'adorable, de super commerçant, de super chaleureux, donc voilà, c'est pour ça que je vous le recommande à chaque fois. Donc le petit Mewtwo assez chouette que je mets à côté, voici le pins. Ouais, il est sympa, mais je trouve qu'il est moins beau quand même que celui de Pikachu, et c'est pas parce que j'aime Pikachu, mais je trouve que l'illustration est plus basique, enfin l'illustration, voilà, la position est plus basique. Donc je vais peut-être ouvrir ces 3 boosters à la fin. Je vais déballer tout de suite celui de Pikachu. Et comme ça nous ferons l'ouverture d'une seule traite. J'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal. Je comprends pas pourquoi il scotche le carton comme ça. Allez, on y va. Donc la carte promo, qui est très jolie, mais qui est déjà sortie au Japon. Moi, je l'avais collectionnée. Je l'avais achetée. Ouh, c'était super bien scellé. Alors, faisons attention. Voilà, délicatement. Surtout pour Pikachu. Ce serait vraiment dommage. Voilà, donc la petite parenthèse, elle est vraiment magnifique. C'est la SM76, comme inscrit juste ici, avec Boulélec et cage éclair. Sublime carte que je suis très contente d'avoir en française. Je ne le dirai jamais assez, puisqu'en fait elle existait anciennement en japonais, donc comme la plupart des cartes en fait, mais j'avais très peur que celle-ci ne sorte pas en française. Et je suis très contente de voir à quel point elle est tout aussi jolie que la japonaise au niveau de la brillance. Bon là j'ai mis une pochette bien évidemment parce que ça fait quand même pas mal de temps maintenant que je l'ai. Et elle c'était la promo 008 SMP, pour ceux qui voudraient l'acheter et la collectionner en Jap et qui ne collectionnent pas le français. Voilà. Donc elle existait déjà, je savais que je connaissais cette illustration, qu'elle me disait quelque chose, surtout que ça fait bien 2-3 mois que je l'ai achetée je crois.
Il me semble, hein, je sais plus exactement. Voilà, donc superbe carte que je mets tout de suite à côté, que je ne veux pas abîmer. Le pins, voilà, que je trouve nettement plus original que le Mewtwo. Faut dire ce qui est, hein. Il est plus sympa. Voilà, voilà. Et ensuite, encore des boosters. Et on a, waouh, on a 3 Rayquaza du coup sur les 2 coffrets. D'accord. Allez, je vous laisse ce petit code. Profitez-en bien et bah, nous passons tout de suite à l'ouverture. Alors les 3 premiers boosters, c'est les boosters avec Pikachu. Le coffret Pikachu. Voyons voir quel coffret des deux nous portera le plus chance. J'ai mis Mewtwo et Pikachu d'un côté pour respecter le thème de cette vidéo. Et c'est parti! Hop là. Alors, petit code, à nouveau, si ça peut vous faire plaisir. Donc c'est toujours 1, 2, 3, 4, 1, 2. Pour le bloc Soleil et Lune, même s'il n'y a pas écrit Soleil et Lune sur les boosters, ça reste quand même le bloc Soleil et Lune puisque c'est la série bonus de SL3. Alors, nous avons un Bulbizarre pour commencer qui est vraiment super beau. J'adore cette série. Je vais vraiment en ouvrir en masse de ces boosters puisque je l'aime trop, je veux absolument la compléter. Elle est super belle, je vous montre le signe de la série juste en bas. Voilà, ça c'est fait. Donc Bulbizarre avec plein de petites bulles d'eau qui brillent partout, c'est magnifique. Pozipi avec le petit Negapi qui danse. Zorua qui est avec Zoroark. Negapi, donc dans la forêt cette fois-ci. Balignon. Une énergie nanana. Bagaïd, bon là, bon, assez basique. Golemastoc, je l'avais pas vu encore, avec Reshiram derrière. Énorme, elle est super belle. Je sais pas si vous avez remarqué. Reshiram juste derrière, donc du coup on a des chances de voir Zekrom. Échange, ensuite Keldeo qui est une holographique reverse, je m'en souviens parce que je l'avais eu. Et ou pas holographique. Bon, c'est une double. Ça par contre c'est un peu dommage. C'est qu'une double. Bon tant pis, allez, il nous reste encore beaucoup de boosters, c'est seulement le premier. Et c'était quoi d'ailleurs? C'était un Mewtwo. Hein. Donc là on attaque les Rayquaza. Parfait. Donc vous m'avez confirmé qu'on ne peut pas avoir de rares dans cette série. Il y a forcément des holographiques et après des ultra rares ou potentiellement des brillants, donc soit des shiny. Alors Flamiaou, Zorua, Herbizarre, super chouette aussi avec le soleil couchant. Chartor, j'aime trop dans les montagnes, ce qui lui correspond tout à fait. Pyronille, ensuite une énergie psy, Lily, Hyperball, un Florizarre, waouh! C'est une peau commune? Ouais, bah du coup il n'y a pas de rare, donc c'est logique qu'elle soit un peu commune. S'il n'y a pas de rare, effectivement, elle est trop belle. Electrode qui est une peu comme une reverse et un Marshado en holographique. Super, j'adore Marshado. Je l'aime trop, je ne saurais pas vous expliquer pourquoi, mais je l'aime trop. Pour moi, il est assez mystérieux, distant, je sais pas, je l'aime bien, je l'aime bien. Donc voilà, 2 petites holographiques, dont une que j'avais déjà et une que je n'avais pas. Ça complète un petit peu. Il faudra que je me spoil un tout petit peu quand j'aurai suffisamment ouvert de boosters pour voir combien il y a d'ultra rares, combien il y a de Pokémon brillants et combien il y a d'holographiques. Allez, encore ce petit code, profitez-en bien. Et dans celui-ci, nous aurons toujours un Rayquaza. Balignon, Baguiguane, Lipoutou, on va le passer, Negapi, Chartor, une énergie feu, Electrode, Mustéflotte, ensuite Bagaïd. Oh! D'accord, une énergie en reverse. Bah, je pensais pas qu'on pouvait avoir une énergie en reverse dans cette série. Ah, elle est super chouette. Et derrière, on a Shaymin, énorme. Shaymin holographique. Ça fait super longtemps que je l'ai pas vue, je suis trop contente. Elle est très très lumineuse la carte. Hein. Avec des petites fleurs de cerisier, j'ai l'impression un peu partout. Super chouette. Je pense qu'il survole l'eau en fait, à toute vitesse. Donc c'est pour ça qu'on a cet effet très très lumineux comme ça. Waouh! Elle est vraiment vraiment magnifique. Je suis très contente. Ah, je suis très contente. Aussi pour la reverse. Alors, dernier booster Rayquaza. Et après, on enchaînera avec le Mew brillant, Mew shiny. D'ailleurs, j'espère l'avoir, parce que je sais qu'on peut l'avoir celui-là. J'espère l'avoir en secret brillant. Allez, je garde ce petit code-ci. Et nous continuons. Alors, cette fois-ci, donc Zorua. Mystéboué, Pozipi, tout ça on a vu, Matoufeu. J'aime trop le truc de profil comme ça, l'image de profil, ça me fait penser un petit peu à l'Égypte antique. Baguiguane, ensuite l'énergie métal, on va dire ça, Super Ball, Bagaïd, récupération d'énergie, un Chakripan avec une perspective avec les immeubles vraiment magnifique. Et derrière on a Latios avec Latias juste derrière. Latios holographique, mais que j'ai déjà. J'aimerais bien avoir le Latias, ça changerait un petit peu. Ok,
Bon, déjà, c'est quand même pas mal qu'on puisse avoir que des holos et pas de rares dans cette série. Ça change un petit peu. Avant-dernier booster. Donc le Mew, espérons qu'il me porte chance. Alors, j'ai entendu dire que il n'y avait pas autant de brillants que ça, en fait. Il n'y avait pas autant de Pokémon Shiny que ça. Et même les ultras, apparemment, c'est pas si évident. Il y a beaucoup d'holos, mais pas autant d'ultras qu'on le pense. Du moins, selon l'avis de certaines personnes. Alors, Quillfish, Chartor, Négatif, Lipoutou, Herbizarre, une énergie aquatique, Mustéflotte, Échange, énergie de distorsion, que je n'avais pas, je crois. Électrode un peu comme une reverse, que j'ai assez souvent en reverse d'ailleurs. Et oh, bah voilà. Oh, bah oulala, oulala. Mewtwo GX. Ah, elle est super chouette. Mais je crois que c'est le fond en fait qui a dû l'attirer. Et d'ailleurs, on a Mewtwo GX, vous aurez noté, dans le coffret de Mewtwo. Et oui, parce qu'il reste plus qu'un booster. Et dans le coffret de Pikachu, on n'a rien eu. On a eu que des holographiques. Pikachu qui d'habitude me porte chance, bon là, voilà. Elle est super chouette. Je suis trop contente. Frapsy GX. Ah, elle est magnifique la carte. Bon, bah, je la mets à côté. Au moins, on aura eu une petite GX sympa. Et donc, dernier booster avec le Genesect Shiny. Lui, je ne sais pas s'il va nous apporter quelque chose, mais en tout cas, le booster avec Mew Shiny. Ah, il était chanceux, hein. Ouh, j'ai de la colle sur le doigt. Ça m'a collé. Et ça colle. J'arrive pas à m'en débarrasser. Voilà, bon allez. Hop. Ce petit code, je vous le laisse. Voilà, c'est cadeau. Et voyons voir si le coffret Mewtwo est aussi chanceux que ça. Crocodile, Flammiaou, Pyrrhony, ensuite Chapignon. J'aime trop cette illustration, même si c'est une réédition celle-ci. Matoufeu, celle-ci par contre, c'en est pas une. Énergie nanin, Vortante, waouh, j'aime trop, il a l'air trop malheureux le pauvre. Ah, il a l'air trop malheureux. Je sais pas où il est, dans une espèce de forêt. En perspective bizarre, mais en tout cas ça c'est des arbres. Alors Hyper Ball, ah, déplace dégâts, je connaissais pas. Déplacer 3 marqueurs de dégâts de l'un de vos Pokémon vers un autre de vos Pokémon. Ah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal à jouer ça. Ensuite Tilly, un peu comme une reverse, et un Manaphy tout mignon en holographique. Ouais, bon, clairement c'est quand même le coffret de Mewtwo qui a fait la différence avec le Mewtwo GX. Très jolie carte, très sympa. Alors où sont les autres holographiques? Voilà. Il y avait Latios, il y avait Marshado, ou pas, Shaymin, hop, et le petit Mewtwo, hop, le petit Mewtwo GX, que je mets ici. Super belle carte, franchement. On a vraiment été gâtés. Et les 2 cartes promo, Pikachu et Mewtwo. Alors là, c'est une dinguerie. Elles sont juste trop belles toutes les deux, donc je pense que je vais même peut-être ouvrir d'autres coffrets pour les avoir en double et peut-être potentiellement les envoyer chez PCA. Donc c'est la SM77 pour Mewtwo et la SM76 pour Pikachu. Donc je vais les mettre dans cet ordre-là. Voilà, les pins sont également absolument fabuleux. J'adore. Je vais vous les mettre ici pour vous rappeler à quoi ils ressemblaient. Et voilà, donc c'est quand même 2 petits coffrets, mais on y aura passé du temps. J'espère que cette ouverture vous aura plu. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, pour ne pas louper les prochaines ouvertures ou les prochains concepts sur ma chaîne. Mettez également un petit pouce bleu à la vidéo pour encourager les prochaines ouvertures. Je vous fais plein de pics à bisous, prenez soin de vous, et je vous dis à très bientôt.